Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi? On est en direct de Las Vegas pour le CES 2020. Alors aujourd'hui, le salon n'a pas encore ouvert. Par contre, pour tout ce qui est médias, presse, nous avons le droit au CES Unveil. Donc le CES Unveil, c'est une partie des entreprises qui exposent, qui sont là uniquement pour tout ce qui est médias, présenter leurs nouveautés. Donc on va passer un petit peu sur les principales sociétés qui m'ont marqué sur ce CES Unveil. Je vais vous présenter un peu toutes ces nouveautés. Alors on va commencer avec Somfy, marque française, qui présente un ensemble de nouveautés. On a tout d'abord la nouvelle Taoma Switch, donc c'est une petite box Taoma qui va venir remplacer la box Taoma que l'on connaît. Elle dispose d'ailleurs de 2 boutons, puisque le but c'est d'avoir cette Taoma proche par exemple de la porte d'entrée pour avoir un scénario d'arriver à la maison et un scénario par exemple de quitter la maison pour pouvoir éteindre toutes les lumières, etc. Donc ces 2 boutons font des raccourcis au scénario. Cette box sera compatible avec les protocoles IO, RTS et Zigbee de base. Bien sûr, elle intègre le Wi-Fi et on trouvera cette box pour un tarif de 199 € à partir du 3e trimestre, 4e trimestre 2020. Cette nouvelle box Taoma va aussi s'accompagner d'une nouvelle application Taoma pour gérer beaucoup plus d'appareils. En termes de nouveaux appareils aussi, Somfy a présenté une motorisation pour tout ce qui est rideau store. Cette motorisation fonctionnera sur batterie, elle est annoncée avec une autonomie d'1 an. Alors Somfy a aussi présenté une nouvelle serrure connectée qui viendra en remplacement de la serrure qui avait été rachetée, donc la Okidokiz. Elle devrait être disponible en avril pour un tarif entre 300 et 400 €. Elle intègre, et ça c'est une bonne chose, elle intègre la fonctionnalité IntelliTag qui a été rachetée précédemment par MyFox, enfin de la société MyFox. Donc c'est-à-dire que quand on va venir faire des mouvements sur la porte comme pour une tentative d'effraction, elle détectera avant même l'effraction. Idem, elle fonctionnera sur batterie, elle est donnée pour 1 an d'autonomie. Somfy avait présenté aussi une motorisation pour fenêtres. Ici est présente une sorte de petit panneau de contrôle pour justement gérer toutes ces fenêtres motorisées avec la mesure de la qualité d'air pour pouvoir ouvrir, entrouvrir les fenêtres de façon à pouvoir faire circuler l'air, mais tout en gardant une non-possibilité, on va dire, d'effraction et de rentrer dans la maison. Ce panneau devrait être disponible d'ici avril-mai. Alors un dernier appareil qui n'a pas été lui présent lors de ce CES Unveil mais qui sera sur le stand, c'est la sonnette connectée qui utilisera le protocole IO. J'ai pas plus d'informations, on verra ça sur le stand. Alors un autre produit qui m'a plutôt plu, et encore une fois une société française, c'est MyFit Solutions qui propose d'imprimer pour vous des embouts totalement adaptés à votre oreille. Donc avec une application, on va venir scanner l'oreille et ça va vous permettre pour différents écouteurs comme les AirPods, comme des Bose, etc. Donc plusieurs marques sont compatibles. Donc cet embout en silicone est imprimé en 3D avec un silicone qui bien sûr est compatible pour le contact de la peau. Il est déjà disponible, ça coûte 59 € pour faire un embout vraiment compatible complètement avec votre oreille. eBrush ou YBrush, c'est aussi encore une fois un produit français. C'est une brosse à dents qui a la promesse de brosser les dents en 10 secondes. 5 secondes en haut, 5 secondes en bas. On met l'embout complètement dans la bouche et ça vibre. Bon, c'est déjà disponible pour un tarif de 109 € et tous les 6 mois il faudra changer donc la brossette pour un tarif de 25 €. Bon, pourquoi pas, à tester. 10 secondes, ça me paraît quand même un peu léger pour laver ses dents. Alors Suunto 7 était présent aussi. Là, c'est une montre connectée, une montre sous Wear OS de chez Google. Alors la spécificité de cette montre par rapport à toutes les autres montres connectées, c'est qu'ici, on va vraiment avoir une montre connectée pour le sport, un peu comme les Garmin. On aura plusieurs fonctionnalités, bien sûr, en fonction du type de sport. Ce que j'avais trouvé pas mal, c'est qu'on va pouvoir avoir la gestion de la carte, donc GPS, qui est totalement offline. Donc on va pouvoir télécharger la carte et l'utiliser ensuite sans téléphone.
Pas mal aussi, c'est que lors de ces courses, etc., on va pouvoir consulter la heatmap des différents parcours préférés par les différents utilisateurs. C'est-à-dire que si on veut tenter de nouveaux chemins, on va pouvoir regarder sa montre, toujours en offline, c'est téléchargé, et puis dire, tiens, beaucoup de personnes ont emprunté ce chemin-là, pourquoi pas, je vais tenter. Donc bien sûr, cardio-fréquence-mètre, etc. Prix qui est de 479 €. Bon, pour une montre connectée assez puissante, pourquoi pas. Alors une bizarrerie un peu sur ce CES qui est compatible donc B2B mais aussi B2C, c'est Source. Source, ce sont des panneaux solaires qui vont créer de l'eau à partir de l'échange solaire. Alors j'ai pas eu beaucoup d'informations techniques. Tout ce que je sais, c'est que la version qui est faite pour les utilisateurs finaux produit entre 3 et 5 litres par jour. Il faut compter aux alentours de 2500 $ pour une installation domestique. Et c'est déjà disponible. Alors, petite chose sympathique, c'est le Prinker. Prinker, ça va vous permettre de faire des tatouages temporaires avec une petite machine. C'est de l'encre qui est compatible cosmétique, c'est-à-dire que sans aucun problème, on peut mettre ça sur la peau. C'est fourni avec une cartouche noire de base pour 269 $. On va pouvoir acheter une cartouche noire pour 99 $ et une cartouche couleur pour 149 $. On peut imprimer 1000 fois des dessins. Voilà, on a une app pour sélectionner les différents motifs. C'est sympathique, ça fait quand même un peu cher le gadget. Alors Withings revient avec une nouvelle montre connectée. L'année dernière, c'était la ECG Move, un truc comme ça. Donc cette fois-ci, on va avoir de la détection de fibrillation auriculaire, donc tous pour les problèmes cardiaques. Une nouveauté aussi, c'est qu'il y a un petit écran où on va pouvoir naviguer avec la Digital Crown, donc un peu comme l'Apple Watch, c'est la couronne qu'on va pouvoir bouger. Chose qui est pas mal, c'est que comme elle a 30 jours d'autonomie, on va pouvoir la porter en permanence et elle détecte aussi tout ce qui est apnée du sommeil en mesurant tout ce qui est l'oxygénation du sang. Cette montre devait être disponible au deuxième trimestre de 2020. On sera aux alentours de 249 € pour le début de gamme et 299 € pour la gamme la plus haute. À noter qu'ici, on a un verre saphir, donc un verre inrayable. Alors chez Aura Strap, ils vont sortir un bracelet qui est compatible avec l'Apple Watch qui permet de rajouter de nouveaux capteurs. Ces nouveaux capteurs vont pouvoir mesurer l'eau, le gras, les muscles, même la densité osseuse, etc. Tout ça par un transfert ultrason. On va pouvoir aussi communiquer avec l'Apple Watch. Tout ça pourquoi? C'est pour améliorer le type d'exercice à faire par rapport à son corps. Ce bracelet est donné pour une durée d'autonomie de 6 mois pour une mesure une fois par jour. Donc là, on est sur les précommandes et la disponibilité sera en mars pour 99 $. Alors chez Kohler, après les toilettes connectées Alexa l'année dernière, on a le droit cette fois-ci à une pomme de douche qui fait enceinte et assistant vocal, toujours Alexa. Alors cette enceinte va pouvoir être totalement aussi désolidarisée de la pomme de douche pour continuer à être une enceinte dans la salle de bain. Bon, pourquoi pas. Disponible pour l'été 2020. Aux alentours de 260 $. Alors chez Legrand, beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, ils ont eu 2 CES Awards. Déjà, c'est une migration vers une application qui va pouvoir permettre de contrôler totalement la maison. On va avoir maintenant un tableau électrique connecté. Alors, il y a plusieurs modules qu'on va pouvoir brancher dans son tableau électrique pour ça. On va avoir déjà un nouveau compteur qui va permettre de mesurer les compteurs d'eau, compteurs de gaz, 5 départs électriques, pour détecter aussi la consommation électrique. C'est fourni avec 5 prises ampérimétriques, donc ce qu'on va venir autour d'un fil électrique pour mesurer la consommation. Alors, il y a aussi un compteur 20 ampères qui est spécialement dédié aux grosses consommations comme par exemple les véhicules électriques qu'on va pouvoir rajouter dans son tableau électrique pour pouvoir mesurer et actionner éventuellement l'interrupteur sur ces appareils un peu plus grosse consommation. Un autre produit qui s'intègre dans le tableau électrique, c'est le télérupteur connecté, donc, qui est pilotable en Zigbee. Alors ça, c'est vraiment pas mal quand on a un télérupteur et qu'on veut
le rendre, on va dire, connecté. Il suffit juste de remplacer ce petit télérupteur. Ça coûte aux alentours de 50 € hors taxe, qui est assez raisonnable, et ce sera disponible en janvier. Alors tout ça sera rendu aussi possible avec une nouvelle app Legrand. Nouvelle app qui d'ailleurs mettra à disposition un ensemble d'API pour pouvoir connecter et piloter tous ces appareils en dehors de l'application Legrand. Ce qui est vraiment bien puisque ce sera une API disponible et en plus en Zigbee 3. Alors un petit appareil fun, c'était chez Mutrix, ce sont des lunettes solaires avec des petites enceintes. Ce n'est pas de la conduction osseuse, c'est vraiment des petites enceintes qu'on retrouve dans les branches. Le son est pas trop mal, j'ai trouvé, pour l'avoir essayé. Ça coûte 129 €. À voir si par contre la qualité des verres solaires valent le coup. Il propose aussi une lunette dite gaming à 99 € sur Kickstarter. Elle sera un peu plus chère après par la suite. Là aussi, j'ai pu tester avec un jeu Star Wars. Le son était vraiment bien spatialisé. On entendait les TIE Fighters passer de derrière à devant pour des petites enceintes qui sont juste dans les branches. C'était assez bluffant. Bien sûr, ces deux lunettes intègrent des micros. On va pouvoir émettre un appel téléphonique, mais aussi utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa. Et enfin, le dernier produit, c'est un casque de moto connecté qui s'appelle Tali. Ce casque de moto vient aussi avec un module qu'on va brancher dans la moto, ce qui va permettre de, quand on va actionner les feux stop ou même les clignotants, le casque va émettre les lumières en correspondance pour bien montrer les différentes intentions du motard. C'est aussi lié à un smartphone, donc avec l'application pour, en cas de chute, prévenir les différents proches, etc. Pareil, avec l'application, à la fin d'un trajet, on va pouvoir émettre une notification à ses proches pour, par exemple, rassurer, voilà, on a bien fini le trajet jusqu'au travail, etc. Ce produit devrait être disponible fin 2020, aux alentours de 800 à 1000 €, ce qui n'est quand même pas donné pour un casque, mais pourquoi pas au niveau de la sécurité. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que cette petite preview du CES vous a plu. Alors si vous avez envie de plus d'informations sur certains produits que je viens de citer, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je regarderai en temps réel, voir si je dois approfondir tel ou tel sujet. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de ce CES 2020. À bientôt.